km au nord-est de Nîmes, le site construit sur la commune de Codelet connaît aujourd'hui des activités nucléaires très variées. Il dispose notamment d'un réacteur expérimental, d'un laboratoire d'études sur la gestion des déchets radioactifs, mais aussi d'un centre de traitement de ces déchets baptisé Centraco. C'est dans cette usine, tenue par une filiale d'EDF, que l'explosion s'est produite. À plusieurs reprises, on lui avait tapé sur les doigts en 2010 et 2011 parce qu'il n'appliquait pas la réglementation sur la sûreté. Il faut bien voir que c'est un four où on met des ferrailles contaminées, où on met des substances radioactives pour diminuer le volume. Donc il faut être très très vigilant, vous voyez, sur la façon dont on met le matériel et surtout sur la concentration des substances radioactives à l'intérieur du four. Marcoule est un des sites envisagés pour la construction du 3e réacteur EPR français. Alors on va retrouver justement maintenant en direct pour nous, pour BFM TV. Merci Thierry Charles, directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonsoir Monsieur Charles. Donc on parle d'un incident industriel et non d'un incident nucléaire, si je comprends bien. Oui, en pratique, on a affaire à un incident qui a été grave par l'effet sur les personnes, puisqu'il y a eu quand même un décès et puis un blessé grave. Par contre, en termes d'impact sur l'environnement, l'impact est négligeable dans la mesure où il n'y a pas d'émissions à l'extérieur. N'oublions pas qu'on a affaire à une installation qui ressemble à ce que l'on peut voir dans la métallurgie, la fusion de ferraille. Et donc, dans le cas présent, l'installation met en œuvre des ferrailles très faiblement contaminées. Et à la suite de l'accident, les opérateurs ont été impactés par les effets thermiques et mécaniques de l'accident, bien entendu. Et donc, à la suite de l'accident, il n'y a pas eu de mise en cause du confinement du bâtiment. Et donc, la radioactivité est restée confinée à la zone où il y avait le four. D'accord. Mais s'agit-il d'un incident ou d'un accident à cause d'une erreur humaine ou est-ce une défaillance des installations? Est-ce que ça, on peut le dire précisément ce soir ou pas? Non, à ce stade, la cause exacte de l'accident n'est pas connue. Ça va être examiné par la suite lorsque l'exploitant pourra accéder au four en question. Il est connu, de tels événements sont connus dans l'industrie de la métallurgie, notamment lorsqu'il y a rencontre entre le métal en fusion et puis l'eau des circuits de refroidissement des fours, par exemple. C'est une des causes possibles, mais à ce stade, on ne peut pas conclure. On n'a pas d'éléments qui permettent de discriminer la cause réelle de l'événement. Alors Thierry Charles, les critiques ont commencé de la part des opposants au nucléaire, de la part de certains élus aussi. Et on relève que sur ce site, qui dans son ensemble date de 1956, on avait relevé des lacunes qui portaient sur des aspects organisationnels et de culture de sûreté. Bien, donc n'oublions pas que nous avons affaire à une installation qui est récente. L'installation Centraco a été construite il y a une petite vingtaine d'années dans l'objectif de pouvoir traiter les déchets faiblement activités provenant notamment des installations nucléaires françaises dans le but de pouvoir réduire le volume ou réutiliser les matières dans la filière nucléaire. Donc de ce point de vue, cette installation fait l'objet d'une surveillance par l'ASN, je dirais, normalement, et également les modifications sont examinés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin de donner un avis à l'ASN. Il y a eu dernièrement effectivement quelques incidents qui ont été relevés dans l'installation et qui ont fait l'objet d'examens au fil de la vie de l'installation, et celle-ci doit subir l'année prochaine un réexamen de sûreté, donc un examen décennal qui permettra de refaire un point global de la sûreté de l'installation. D'accord, donc attendons l'année prochaine. Ne crions pas au danger ni à la non-transparence tout de suite, comme le font certains élus ou anti-nucléaires. Tout à fait, à ce stade, pour l'incident en question, donc qui est un incident lié à un procédé bien particulier, il faut maintenant attendre de comprendre ce qu'il s'est passé. Et il y aura toute la transparence, tout sera dit. Eh bien, suivant les textes en vigueur, bien entendu, la démarche est d'informer pour expliquer ce qui s'est passé, et ce sera fait comme pour tout autre événement qui survient en France. Thierry Charles, merci d'avoir été en direct avec nous, directeur de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Philippe Salvador, bonsoir. Philippe, l'événement s'est produit à la mi-journée. Est-ce qu'on en sait plus alors qu'il est sur les causes de l'accident ? Non, on n'en sait toujours pas plus. On ne sait pas pourquoi il y a eu une explosion dans le four qui se trouve à quelques dizaines de mètres de moi. C'est un four de retraitement de déchets faiblement radioactifs. On y fait fondre des outils, des vannes, des combinaisons ou bien des gants venus de la centrale nucléaire de Marcoule qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucun rejet radioactif. Et cela
toutes les mesures le confirment, celles des pompiers, celles des autorités de sûreté nucléaire, comme celle d'EDF. Il n'y a donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On ne parle pas d'accident nucléaire, mais d'accident industriel grave. Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie qui s'est rendue sur place, l'a répété à plusieurs reprises. Écoutez-la. La raison de ma présence ici est de pouvoir assurer toute la transparence à destination des salariés, à destination des habitants sur cet accident qui est un accident industriel, mais dans un site qui a de la radioactivité. À ce stade, il est établi qu'il n'y a pas de fuite radioactive dans l'environnement. Si la ministre de l'écologie se veut rassurante, les riverains, eux, ne sont pas rassurés. Ils ont en vain cherché à obtenir des informations tout au long de la journée. Et c'est le véritable enseignement de cette journée. Les autorités ne sont manifestement pas en mesure de faire face à un événement d'une plus grande ampleur. Merci beaucoup Philippe Salvador, en direct donc avec Romain Garrigue ce soir pour faire le point sur ces événements. On continue d'en parler avec notre invité ce soir, Noël Mamère. Bonsoir. Bonsoir. Merci Monsieur Mamère d'être en direct avec nous par téléphone. Vous êtes député maire de Bègles, Europe Écologie Les Verts. Vous l'avez entendu comme nous, cette déflagration s'est produite à la mi-journée, incendie maîtrisé peu après. Les autorités affirment pas de rejet radioactif ou chimique. On doit être donc rassuré ce soir ? Oui, rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de radioactivité. Les balises de la CRIRAD, qui est un organisme indépendant, l'ont démontré. Et ce qui a été dit par votre correspondant est la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de répondre efficacement à des accidents qui pourraient être plus graves. Il faut signaler à ceux qui nous entendent et qui nous regardent que le site de Marcoule est dans un endroit où il y a une centrale nucléaire, où il y a aussi une usine de retraitement de MOX. Il y a une donc très forte concentration d'activités tournées vers le nucléaire. Et ce qui apparaît clairement, c'est encore cette opacité, c'est-à-dire cette incapacité des autorités nucléaires à agir le plus vite possible pour prévenir les populations et pour éventuellement les confiner s'il y a un risque de radioactivité. Donc cette information, elle est arrivée tardivement. Il a fallu qu'un pompier soit grièvement brûlé et qu'un autre disparaisse pour que l'on apprenne qu'il s'était passé quelque chose à Marcoule. Donc ça veut dire qu'il faut modifier complètement et de fond en comble le système d'information quand il y a des problèmes nucléaires dans ce pays. Justement, Noël Mamère, on apprend aujourd'hui que ce site de Marcoule avait été rappelé à l'ordre il y a un an. Il y a cet accident grave aujourd'hui. Que faut-il en conclure? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas? Ce site avait été rappelé à l'ordre par l'Institut de sûreté nucléaire. Il a fait quelques aménagements qui avaient été demandés par l'Institut, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et vous savez que la France s'est vantée pour nous protéger des conséquences psychologiques de Fukushima dans des grands tests de résistance des centrales nucléaires. C'est d'abord les centrales nucléaires et après les sites. Et pour l'instant, Marcoule n'a toujours pas fait l'objet de tests de résistance. Et le vrai problème qui se pose dans notre pays aujourd'hui, c'est moins le risque d'un tremblement de terre ou d'un tsunami tout à fait improbable, c'est le fait que on ne pratique pas une maintenance suffisante et une surveillance suffisante et que le niveau technique de protection que celui de Marcoule, ce qu'évidemment nous ne souhaitons pas. Merci beaucoup Noël Mamère, merci d'avoir réagi en direct ce soir dans